J'ai le plaisir d'accueillir 4 membres des Chambelles, le chœur de femmes anglophones de Chamonix, qui nous prépare un joli concert de Noël le 21 décembre à la Chapelle des Prats. Heather, la chef de chœur, est avec nous. Emma, Andrea et Patricia nous ont rejoints dans le studio. Bonjour. Bonjour. Ah, il y a du monde dans le studio, ça s'entend. Vous avez fait bon voyage, ça va, c'était pas très dur de trouver le studio? Non, pas du tout. Ok, parce qu'on a prévu de mettre un gros stickers pour qu'on voit bien, parce que pour l'instant, si vous cherchez la radio, c'est au local de l'école de ski, donc le sticker, c'est encore l'école de ski. Ça va changer, promis. Heather, vous êtes chef de chœur de cette chorale, il parle d'où ce projet, cette envie de créer un chœur de femmes? J'étais demandée par une femme de créer le chœur, donc il n'était pas mon projet à le début. J'étais amie avec Andrea, qui est avec nous depuis 15 ans. Et Andrea, elle a des petits-enfants. Et j'ai fait l'offre d'aller à l'église avec Andrea un dimanche pour aider avec les enfants. Et j'ai demandé la musique pour chanter de Bob's Faulkner, qui est très connu dans la vallée de Chamonix. Et je pense les deux, ils ont discuté un peu après, mais qui est la femme qui a demandé la musique? Je veux faire un choral. J'ai reçu un email de la part d'Andrea. Voulez-vous chanter avec ce petit projet? Quelques emails à passer. Et à la fin, j'ai dit, mais qui est chef de la chorale, cette nouveau chorale? Et Bob's, elle a répondu tout de suite, j'espère toi. Ah. Et donc à la base, c'était pas forcément un chœur juste uniquement de femmes? Depuis le début, que des femmes. Ah, depuis le Oui. début. Parce que sur les photos du site, j'ai vu quelques garçons des fois. Oui, nous avons fait quelques concerts avec des messieurs aussi, mais c'est très compliqué parce il y a moi qui est chef de chœur, qui dirige, j'ai un pianiste, mais pour faire un choral avec 2 voix des hommes et 2 voix des filles, c'est nécessaire d'avoir 2 salles de répétition pour notre niveau. Donc, 2 pianos, 2 pianistes. Et il est arrivé trop compliqué. Donc, nous avons laissé tomber. Et en plus, les hommes à Chamonix, il y a beaucoup qui préfèrent d'aller skier, d'arriver dans la répétition. Oui, c'est plus connu pour le ski que pour le chant, quoi, Chamonix, Exact. pour l'instant. Mais ça existe quand même. Il y a des choses super. Et du coup, elle a été créée en quelle année? Ça fait un petit moment maintenant. Oui, 2012. Voilà. J'ai trouvé l'email hier soir. La première répétition a été passée le 14 juin en 2012. Et alors il y en a 2 d'entre vous qui sont là depuis le début aussi, également. Ouais, moi, ouais. Et Ouais, vous, ouais. vous êtes rentrés comment dans le projet? Moi, c'est une amie anglophone, donc parce que je suis pas anglophone à la base, qui m'a invitée. Elle me dit, viens, il y a une chorale de mamans. Elle me dit, et à la place que les mamans se retrouvent à manger à midi, à faire des dîners, etc., faisons quelque chose de différent. Et elle m'a dit, viens, toi, tu aimes bien chanter, viens avec nous. Et puis voilà. Donc c'est une chorale de maman, c'est vrai? Non. Et sûrement, nous avons depuis le début essayé de faire les fêtes. Mais vraiment, pour les répétitions, je veux apprendre la bonne musique, essayer d'améliorer le niveau toujours. Donc, c'est pas chanter une chanson de pop et arrêter. C'est vraiment de faire un programme intéressant et Ouais. de musique de qualité. Il y a une exigence que vous posez. Oui. Et ça s'entend, on l'entendra tout à l'heure quand vous ferez vos chants a cappella, mais on entend cette exigence, il y a un résultat que, personnellement, je trouve super chouette. Alors moi, je me demande qui sont ces femmes, est-ce que vous venez toutes des mêmes horizons, est-ce que vous avez toutes les mêmes métiers, ou au contraire, c'est assez mix entre vous? Non, absolument un mix de nationalités, des âges, des métiers en plus. Donc, je pense que nous avons, depuis le début, 12 nationalités différentes, peut-être. Ah ouais. Peut-être plus, peut-être 15. Le plus jeune était une fille qui a chanté quelques années avec nous. Elle a commencé à 18 ans, je crois. J'ai des femmes, je ne sais pas, qui est proche de quoi
75, Ouais. je crois. Ouais. Oui, et Ouais. tous les âges entre les deux. Ok, c'est super, c'est intergénérationnel alors. Oui. Et est-ce que, du coup, il y a 12 nationalités différentes? Est-ce que c'est nécessaire d'être anglophone, puisque vous faites des chansons Non, en anglais? Non, pas forcément. non, et il n'y a pas toujours des chansons en anglais. Chaque concert, il y a quelques langues qui est utilisées. Nous avons sûrement français, anglais, suédoise, parce que j'ai beaucoup de suédoises dans le choral. Nous avons chanté des chansons d'Afrique. Donc, je ne sais pas, Zulu peut-être? Swahili. Oui, Swahili. Bulgarie? Non, c'est quoi ça? Oui, en langue bulgare. Ouais. Oui, quelle en plus que ça? Quelquefois, il n'y a pas de langue. Latin. Ah, Latin. quelquefois, il n'y a pas de langue, c'est-à-dire, Oui. c'est juste Allemand. des sons? Oui, Ouais. oui, latin, allemand, donc tous. Et il y a, je pense, aucun concert qui est seulement en anglais. D'accord, donc si on parle pas forcément très bien anglais, la porte est ouverte, il n'y a pas, Ah y oui, a pas de c'est problème. ouvert à tous. Ok, parce que c'est peut-être quelque chose au début qui peut faire peur quand on entend chœur de femmes anglophones, c'est comme ça qu'on vous définit, on se dit oula, mais moi je vais pas y arriver. Non. Et le plus grand problème maintenant, c'est notre niveau était mieux qu'à le début. Donc, j'essaie de faire un mélange de niveaux. Donc, quelqu'un qui a jamais chanté dans un choral peut chanter avec nous. Mais aussi, j'ai des femmes qui ont un super niveau, comme Andrea et Emma à côté de moi. J'avais jamais chanté au début. Ah oui? Quand j'ai commencé, j'avais jamais chanté et j'avais peur, j'étais un peu nerveuse et ben je suis allée parce que je les ai vus en concert une fois, je me suis dit bah c'est super ça, je dois faire partie de ça. Et Ah, puis, voilà. ouais, voilà. Mais c'est plus difficile maintenant pour les nouveaux qui commencent avec nous parce que notre niveau sont mieux. Oui, justement, par rapport à cette exigence que vous demandez, quel est le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui est là, quelque part, dans la vallée de Chamonix, qui se dit, tiens, j'intégrerais bien les Chambelles, mais j'ai peur, j'ose pas. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour que cette personne vienne avec vous? Venez. Oui, venez, t'inquiète pas. Chaque semaine, nous allons pour prendre un verre de vin ou un bière ou sans alcool. Et nous avons fait des efforts pour mes femmes qui ne peuvent pas lire la musique. Donc, Andrea, c'est la plupart qui est fait par Andrea. Elle Enregistre des partitions, en fait, pour pour les sopranos, pour les altos, etc. pour apprendre à la Ouais, et maison. comme ça, on peut s'entraîner à la maison. Et c'est très, très convivial, vraiment. Oui, est-ce qu'on peut parler d'une aventure humaine en plus d'une aventure au niveau du chant? Oui, je pense. En fait, il y a une bonne cohésion dans le groupe des femmes qui reviennent chaque année depuis quelques années. Et il y a une entraide qui est très importante parce qu'il y a la mise en place de chaque concert. Et du coup, je pense que elle donne des directives ou des suggestions. Et tout le monde y met la main dans la pâte et c'est vraiment sympa. Et alors, c'est quoi le répertoire que vous chantez? Alors, il y a plein de chants de différentes nationalités, on le disait un peu, mais vous avez un style particulier que vous aimez ou pas du tout? Je peux pas dire un style spécifiquement. J'essaie de faire un peu de tous, donc les vieilles chansons qui étaient créées depuis 500 ans, musique de pop, tribal, folk. Le seul que nous avons jamais vraiment fait, c'est l'opéra. Ok. Parce Un que jour, quand un des jour. choses classiques est très difficile parce que j'ai pas suffisamment de femmes avec ce niveau. Donc, mais nous avons fait des choses un peu opéra, mais faciles, pas des choses très compliquées. Et en plus, c'est nécessaire d'avoir des hommes normalement pour l'opéra. Oui, ça permet Ouais. d'équilibrer aussi Ouais. un peu tout ça. Alors, comment vous choisissez les chansons? Vous disiez tout à l'heure que vous êtes vraiment un groupe avec beaucoup de cohésion. Vous les choisissez ensemble ou c'est toi, Eva, qui va les choisir? À la fin, c'est moi qui choisir. Qui tranche? Mais depuis le début, nous avons fait. J'ai demandé que toutes les femmes me disent des noms de chansons. Nous avons un comité qui décide
le thème de le prochain concert. Et le choral savent le thème et peut donner des idées pour chansons. Et j'essaie d'utiliser tous possible, mais quelquefois, c'est 2 ans plus tard que j'utilise une chanson. Oui. Patiente. Donc, c'est moi qui choisis, mais en même temps, c'est toujours le choral qui a déjà proposé plus de moitié de, je pense, presque toutes les chansons dans un concert. C'est chouette. C'est des propositions de les femmes, et c'est moi qui trouve et décide avec les d'Andrea. Mm-hmm. Donc si on arrive et qu'on a une chanson qu'on veut absolument chanter, c'est possible qu'on finisse par la chanter avec la chorale. Oui, mais peut-être 1 an plus tard ou 2 ans. Voilà. Un petit attendre. Il faut être patiente. Oui. Il faut rester. Oui, exact. Donc vous faites des événements dedans, j'ai vu dans une église, un bar parfois, une salle des fêtes, et dehors, sous le soleil ou les pieds dans la neige carrément. Vous êtes partout en fait, est-ce qu'il y a un lieu particulier où vous aimez chanter ? Oui. Le temple, en face de la gare. Pourquoi ? L'acoustique, l'ambiance. Et c'est là où d'habitude on fait tous nos entraînements. Donc c'est un peu chez nous. C'est un lieu qu'on s'est approprié, qui nous est prêté. Et je pense qu'on aime beaucoup et surtout l'acoustique est géniale. Et aussi, en même temps, l'équipe à l'église, ils ont ouvert le porte pour nous depuis le début. Ils ont vraiment offert un accueil très sympa pour nous. Et c'est une super église qui ouvre les portes pour tous les groupes, pas que une religion. Il y a beaucoup des dieux qui est célébré là-bas. Il y a des groupes de musique comme nous. Il y a des groupes pour les enfants. Oui, des repas annuels pour des gens qui ont besoin. Il y a beaucoup qui a fait pour la vallée de Chamonix. Ok. Oui. D'accord. Donc c'est pour l'acoustique et pour l'histoire que vous avez oui. avec ce lieu que vous préférez chanter là-bas. Et est-ce qu'il y a un concert particulièrement qui vous a marqué dans ces dernières années, qui vous a laissé un petit souvenir Pour moi, oui. Ouais. Nous avons fait en 2016 Shout for Peace. C'est quoi ça? C'est un concert du pays. Et pour moi, c'est presque le meilleur choix de musique, de répertoire dans un concert dans les 11 ans que nous avons chanté. C'était incroyable le répertoire. Et en plus, j'avais des hommes, donc nous avons fait des super chansons avec des hommes cette année. Et vous l'avez vu dans les réactions du public, c'était spécial ? Je ne sais pas. Moi, je ne chantais pas à ce concert-là et j'étais dans le public et j'avoue, j'ai trouvé absolument génial. Ouais. C'est peut-être ça qui vous a donné envie d'aller à la chorale derrière ? Non, j'étais déjà à la chorale, mais je ne chante pas forcément toute l'année. Ok, on n'est pas obligé d'assister à tous les concerts ou Non. D'accord. Non, j'ai quelques femmes. J'ai une qui est à Chamonix que l'été, parce qu'elle fait des voyages tout l'hiver pour son travail, donc elle n'a jamais chanté l'hiver. Il y a d'autres qui viennent maintenant avec le Brexit, 3 mois ici, 3 mois en Angleterre, donc qui apprennent en Angleterre et qui viennent peut-être que pour Noël ou que pour le printemps. Des femmes qui ont trop des choses à faire, qui doivent prendre une petite pause. Ok, non, c'est à l'écoute des besoins de chacune. Oui. Oui. Bien. Et alors, il y a une autre partie des Chambelles, vous faites régulièrement des campagnes de dons, de charity. Oui. Est-ce que c'est... pourquoi c'est important pour vous de faire ça dans vos représentations ? Pour moi, c'est intéressant cette question. Parce qu'à le début, nous n'avons pas pensé d'essayer d'avoir des dons, mais ils ont arrivé quand même. Donc, à la fin, nous avons fait, je ne sais pas, je pense que nous sommes à 23 000 de dons qui étaient faits par le choral. Mais ce n'est pas le choral, c'est les gens qui viennent dans nos concerts. Mais c'est un byproduct, c'est à côté.
En fait, C'est nos par hasard. concerts sont généralement gratuits, sauf si on est obligé de payer des locaux ou des repas, parce que des fois on fait des dîners, repas, chansons. Mais le don, oui, c'est probablement arrivé assez naturellement, peut-être du fait qu'on était souvent à l'église et les gens, ils avaient envie de donner quelque chose en fait à la fin. Donc maintenant, on fait carrément, à chaque concert, on décide Voilà. une charité ou une œuvre caritative à qui on va donner l'argent. Comme ça, le public le sait à l'avance et on donne l'argent à la fin du concert, à chaque fois. C'est les filles qui choisissent. D'accord. Et c'est Oui. souvent lié à des choses personnelles. Par exemple, on a un ami qui avait le cancer des seins, donc cette année-là, on a donné pour une charité Oui. comme ça, et pour toi, pour ton fils. Oui, et pour toi, mon fils, nous avons fait 1 an. 2 ans, nous avons payé pour l'éducation d'une jeune fille au Népal, en Inde, mais en népalais en fait. Oui, c'est comme ça. Et alors, c'est peut-être le moment de nous chanter une petite chanson. Est-ce que vous pouvez nous la présenter avant, peut-être, celle que vous allez chanter? Une petite... Oui, c'est Away in a Manger. C'est connu, mais les Américains savent d'autres mélodies, je crois. Le nôtre, il a été écrit par un monsieur depuis plus de 100 ans. Et c'est bien connu, très anglophone. Et ça parle de quoi, vous savez? Oui, c'est l'enfant qui est né à Noël. Ah! Oui, je dois donner le note pour les filles. Oui, oui, allez-y, on va lever les micros. Attention, petit moment de préparation. Donc, c'est une chanson de Noël. Oui, nous avons fait. Yes! Oh, 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 pour l'émission de Noël de Globule Radio. Les Chambelles en direct à Capella, c'est dans le studio. Allez-y, vous pouvez vous préparer, vous échauffer, il n'y a pas de problème. Away in a manger, no crib for a bed, the little Lord Jesus laid down his sweet head. The stars in the bright skies looked down where he lay. The little Lord Jesus asleep in the hay. Be near me, Lord Jesus, I ask thee to stay. Close by me forever and love me, I pray. Bless all the dear children in thy tender care, and fit us forever to live with thee there. Merci. Nous Merci sommes- beaucoup. Nous avons des problèmes la dernière semaine ou 2 semaines que presque tous étaient malades. Donc, nous avons essayé de chanter fort, mais c'était compliqué. C'était très bien, on entendait très bien. On entendait très bien parce que la salle, nous aussi, moi, c'est pas le temple où vous aimez chanter, mais il y a quand même pas mal de résonance ici. Donc, c'était Away in a Manger des Chambelles, juste pour vous sur Globule Radio. Merci beaucoup de nous avoir partagé cette chanson qui parle du coup de la naissance d'un enfant le jour de Noël, c'est ça? De l'enfant. Ah, c'est de... Ah, mince, oui. c'est le enfant. Je croyais que c'était juste un enfant. Non, non, c'est l'enfant. Ah oui, Attention. Ok. Donc, vous allez la chanter le jour du concert, le 21 décembre ou...
Pas Ou cette pas année, non. Pas cette année? Non. Ok, et ben c'était juste pour vous. Et si vous voulez la réécouter, il faudra aller vous inscrire au Chambel. Avant de parler du concert de Noël justement qui aura lieu le 21 décembre à la Chapelle des Prats, j'aimerais parler avec vous du chant en règle générale, tout simplement de ce qui provoque chez vous, etc. Et j'aimerais commencer par une première question. Est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui se souvient d'une chanson apprise peut-être il y a longtemps et qui l'a particulièrement marquée? Bah, pour moi, personnellement, j'aime beaucoup Rhythm of Life, qui vient d'un musical fait sur Broadway dans les années 50, je pense. Le musical s'appelle Sweet Charity. Et en fait, pourquoi j'aime bien, donc c'est une des chansons qu'on a fait dans un des premiers concerts, donc il y a plus de 10 ans. Moi, j'aime beaucoup parce que déjà, il est très joyeux. Il y a des changements de rythme, il est rapide, un peu plus lent. Enfin, c'est pour quelqu'un qui démarrait comme moi à chanter dans une chorale, c'était quand même un sacré morceau à apprendre. Mais en même temps, vraiment une chanson qui déploie la joie. Et pour moi, vous demandiez tout à l'heure qu'est-ce qui nous plaît pourquoi on chante dans la chorale, parce qu'il y a du travail malgré tout. Eh ben moi, je trouve que c'est la joie de vivre, quoi. C'est génial. La musique, c'est ça. Et la chorale, il y a même des scientifiques qui ont dit que chanter dans une chorale, c'est bien pour le moral. Donc, c'est génial. C'est vraiment là où j'allais en venir. Il y a des scientifiques qui disent que chanter en groupe, ça fait vraiment du bien. C'est prouvé scientifiquement que ça libère la molécule du plaisir, la dopamine. Donc, je me demandais, vous, qu'est-ce que ça vous faisait vraiment quand vous chantez? Si ça vous parlait, ça peut apaiser le stress, l'anxiété, la colère. Ça coupe du quotidien, en fait. Vous venez une fois par semaine, on chante, on se retrouve, on va boire un coup après. Je pense que c'est très important dans notre vie sociale et associative, de faire partie d'un groupe. Et puis moi, j'aime beaucoup quand il y a les harmonies, quand toutes les voix se superposent et ça fait une belle harmonie. C'est vraiment, c'est génial, quoi. Et ça vous provoque parfois des émotions de vous entendre comme ça chanter en groupe? Qu'est-ce que ça fait dans votre corps? Par exemple, des frissons? Moi, tout à l'heure, quand vous chantiez, j'ai eu des frissons pour le coup. Ah oui. Pour tout. Et pour certaines chansons, j'ai ma peau qui... Ça s'appelle quoi? Qu'on ne peut... La chair de poule. Ah oui, la chair de poule. Et si c'est quelque chose de très joyeux, comme la chanson Patricia a fait le descriptif, ça vous a en énergie après. Ouais. Oui, vous pouvez arriver en cours, je ne sais pas si on peut appeler ça en cours, mais en répétition de chorale, vous pouvez arriver mal et ressortir, ça va beaucoup mieux. Oui, sauf quand j'étais pas content avec les filles. J'étais en colère et ils ont peur. C'est pas chaque semaine. Ça apaise pas la colère de chanter. Non, c'est normalement juste avant un concert et je veux un peu plus de concentration. Je dois être plus stricte. Mais c'est nécessaire aussi. Oui. Vous imaginez une vingtaine, trentaine de femmes, ça caquette et ça... il faut un peu de discipline aussi, c'est important. J'ai mon enfant de 5 ans chez moi. Je ne veux pas avoir le même monde soirée aussi. Non, j'adore le choral, c'est mon famille à Chamonix. Oui, comme vous disiez, c'est un espace de joie et de convivialité, donc forcément ça va avec le fait que des fois c'est un peu difficile de se concentrer parce qu'on a envie de se raconter la journée de la veille, tout ce qui s'est passé dans la semaine. Et il y a la pauvre Esther qui est là, mais écoutez-moi les filles. Oui, mais les femmes, ils ont tous trop contents d'être à la chorale. Donc, quelquefois, je dois demander un peu plus de concentration. Mais mes femmes chantent super bien. Et donc, tu parlais de la joie que ça procure de chanter ensemble. Il y a peut-être d'autres émotions que ça procure chez chacune d'entre vous? Peut-être, j'avais des femmes qui ont pleuré pour quelques chansons. Nous ne sommes pas tous jeunes, donc il y a des parents qui étaient morts, des amis qui sont malades, et quelquefois dans le programme, je dois faire
tous les styles de chansons, donc des chansons qui est tristes, des chansons qui est joyeuses, et j'avais des filles qui n'ont pas arrivé de chanter parce qu'il y a une chanson qui est trop triste, mais je ne fais pas un concert qui est tout triste. Ah oui, c'est normal, ça crée forcément. En plus, quand c'est amplifié par la voix de plein de personnes, j'imagine que la décharge émotionnelle doit être quand même assez forte. Et est-ce que vous pourriez dire que pour vous, c'est vital, le chant? Est-ce que vous pourriez vous en passer ou pas du tout? Pour moi, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Oui, Ouais. pour moi, j'ai fait la musique depuis que j'étais enfant. Donc, je ne peux pas imaginer une vie sans musique. Non, pareil. Moi non plus. Pour moi, c'est nécessaire pour mon tête. Pour le moral, le mental? Oui, pour la morale, pour le réduire, le stresser. Mm. Et c'est un moment pour moi, sans enfant, sans mari. Pour se reconnecter avec soi, en fait. Oui, exact. Oui, et pour les messieurs, quelquefois j'étais demandée par les messieurs pourquoi il n'y a pas, tu n'aimes pas les messieurs, mais c'est pas du tout vrai. Et moi, j'ai fait l'effort que je peux faire. Je peux pas faire plus, mais si tu veux faire un choral, si tu veux chanter avec vos amis, créer un choral et tu peux faire aussi. Allez-y, créez une chorale à Oui, Chamonix. je peux pas dire moi, parce que j'étais chef d'un choral à cause de toutes les femmes qui chantent avec moi. C'est tout ce qui fait cette chorale. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui veut chanter peut trouver un groupe ou qui peut créer un groupe pareil. Et c'est important. Oui, c'est important parce que, comme vous le disiez, chanter en groupe, bah, ça fait du bien, tout simplement. J'ai une chanteuse avec qui je discutais la dernière fois qui me parlait même. Elle me racontait que elle, quand elle chantait, elle oubliait tout ce qu'il y avait autour. C'était comme une espèce de méditation. Est-ce que ça vous parle, ça ou... Peut-être moins pour moi, parce que je dois diriger tous en même temps. J'ai pas de temps d'être complètement perdue dans la musique. Mais peut-être pour les filles. Non, Non, pas je vraiment, pense non. que je concentre un peu plus, donc je suis jamais perdue dans la musique, mais je comprends la sensation, mais je pense que je suis toujours un petit peu nerveuse avant les concerts ou avant de chanter devant les gens, que c'est impossible de ne pas penser à ça. D'oublier le public en face qui nous regarde. Il faut dire qu'Emma, elle chante souvent des solos et donc qui demandent du travail et de la concentration et un peu plus de stress probablement. Mais elle le fait tellement bien que c'est super. C'est gentil. Vous avez beaucoup de femmes qui font des solos dans la chorale? J'essayais que tous fassent Vous faites toutes des solos? Oui, parce que nous ne sommes pas un groupe de professionnels. J'ai quelqu'un qui veut pas qui veut pas, mais il y a la plupart qui a essayé. Si c'est que 5 mots, c'est 5 mots. Mais nous sommes un groupe et moi j'étais pas un pro, j'étais pas le meilleur chanteur. Mais j'ai appris depuis 20 ans maintenant, 6% essayé et 6% fait. Et il n'y a rien. Il n'y a pas de musique. Donc, j'ai appris, OK, je dois chanter. Je dois créer ce groupe. Parce que si je ne fais pas, qui va faire? Mais c'était un besoin. Et c'est un peu pareil avec le solo. Je veux que tu s'asseyes et prends un peu de confiance. Et j'essaie de trouver une chanson qui marche bien avec la voix. Au lieu de... Tu ne peux pas forcer un cercle dans un carré. Donc, j'ai trouvé un cercle qui marche pour le cercle. J'aurais jamais fait un solo sans toi. C'est Eva qui m'a dit de le faire, qui m'a suggéré, et j'aurais jamais fait sans cet encouragement. Oui, Ah et oui. c'est important pour le groupe que tous as la chance, tous peuvent essayer. Mais c'est assez... Enfin, c'est pas forcément commun à toutes les chorales d'avoir toutes les personnes qui font des solos. C'est presque... Enfin, je dirais Mais une j'ai chance de quelques- pouvoir s'essayer à cet exercice. Non, c'est pas normal, mais en même temps, j'ai quelques femmes qui chantent super bien
Profitons-en. qui peut faire chaque fois, c'est toujours la même fille. Et je veux pas une chorale qui est comme ça. Je veux que tous aient la chance d'essayer. C'est très varié en fait. Le choix de musique de Heather fait aussi que des fois on fait des chansons en petits groupes. Donc c'est pas toute la chorale qui chante, mais c'est peut-être 4, 5, 3 personnes. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup avec Chambel, c'est cette variété, en fait, variété de choix de musique, mais aussi le fait qu'on peut chanter soit un petit groupe, soit un solo, soit, comme elle dit, juste quelques lignes, quelques mots, et aussi la provenance de la musique et le style de musique qui est très, très varié tout le temps. Et c'est très appréciable, en fait. Chacune peut trouver un peu sa place à l'intérieur de toute cette variété. Et grandir avec la chorale, du coup... avancer, je pense que Heather le dit souvent, elle le disait aussi en début d'émission, on a énormément progressé. Pour quelqu'un comme moi qui ne lit pas la musique, j'ai appris des choses durant toutes ces 10 années. Et je pense que je ne parle pas que pour moi, mais il y a beaucoup de femmes qui n'auraient jamais osé chanter un solo, qui chantent aujourd'hui des petits solos, etc. etc. Donc, c'est vraiment une bonne cohésion, un plaisir, je pense. C'est grandir au niveau du progrès simplement autour du chant, mais aussi personnellement. Tu parlais tout à l'heure de confiance en soi. C'est incroyable pour quelques femmes dans le choral, le changement depuis le début. Incroyable. Et tu disais tout à l'heure que du coup, c'est grâce à Heather que tu as fait ton premier solo. Est-ce que tu te souviens de ce premier solo, des sensations un peu que bien sûr. Le moment où tu étais devant ce public et tu te dis oh là là. Ouais, j'avais la voix qui tremble, les doigts qui tremblent, en fait tout mon corps qui tremblait. J'avais trop peur. Mais je me souviens très très bien parce qu'en fait c'était Ave Maria et c'était trop difficile pour moi de chanter, mais je l'ai chanté quand même et j'ai bien aimé. Et maintenant je pense que je le chante un petit peu mieux. Plus de confiance. Maintenant, si j'ai besoin, j'étais Emma, pouvez-vous chanter ce soir une solo? Ah ouais, l'année dernière, on a fait un mariage et il y avait une chanteuse professionnelle, mais le jour du mariage, elle se levait avec un tuce. Elle avait perdu la voix, donc moi, je l'ai fait au lieu. Et je pense que même, je ne sais pas s'ils ont remarqué que ce n'était pas elle. Non, je pense pas. Non. Et est-ce que tu te souviens aussi, à l'inverse, pas avant, mais après ton premier solo, ce qui s'est passé, les sentiments que tu as eus après de te dire ouais, je l'ai fait en fait. Ouais. Tu t'es dit quoi? Tu te dis ouais, Superwoman. Bah non, j'avais peur que c'était pas ok. Mais heureusement, j'avais des amis après qui m'ont dit ouais, c'était cool. Oui. Et j'avais d'autres femmes qui a fait un solo qui a dit après c'est la meilleure expérience que de ma vie. Je peux pas croire. Oui, que j'ai fait ça avec 200% devant moi. Le niveau de confiance et un boost au niveau de l'énergie, de la confiance en soi. C'est sûr, tu reviens, tu dois avoir le smile jusqu'au front. Et d'être peur et de conquérir. Conquérir, oui, la peur. Ça a été énorme pour moi. Oui, c'est très fort, l'émotion à l'intérieur. D'arriver, et beaucoup de fois, il y a 200% ou 150%. Et c'est des amis aussi. Et c'est plus difficile de chanter un solo devant vos amis que seul rue quand tu sais personne. Et pourquoi c'est plus difficile alors devant les amis? Parce qu'on les connaît, qu'ils vont nous recroiser après? Oui, c'est ça. Ouais, les distractions peut-être. Tu vois les amis qui font coucou. Oui. Ça nous est arrivé des enfants qui commencent à chanter avec nous en même temps. Parce que on a chanté des chansons un peu Disney ou quoi. Et il y a 2 petites filles qui se sont mises devant. Et là, la pauvre fille qui chantait le solo, c'était pas facile de se concentrer, mais c'était drôle. Elle a réussi à continuer jusqu'au bout. Oui. Mais... Ah ouais, ça crée des très beaux moments, j'imagine. Est-ce que c'est pas aussi plus difficile de chanter devant ses amis? Je sais pas pour vous, personnellement, moi je chante beaucoup chez moi et ça a toujours été mon petit jardin secret.
j'ai beaucoup de mal à chanter. Enfin, là maintenant ça va mieux, mais chanter devant les autres, il y avait vraiment une impression de mise à nu, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un truc comme ça aussi devant ses amis, de se dévoiler complètement? Est-ce que vous ressentez ça Ouais, dans c'est le ça. chant, vous? Ouais? Ouais, c'est ça. Tu as dit exactement ce que je pense quand je chante devant les amis. Que normalement, c'est quelque chose que je faisais à la maison et quand ils entendent, c'est plus privé. Ouais. C'est ça. Mais pourquoi il y a une notion aussi personnelle dans le chant, alors que par exemple on va chanter toute la même chanson, mais il y a vraiment un truc individuel qui se passe à l'intérieur. Vous saurez expliquer ça? Pourquoi c'est si personnel le chant? Pourquoi ça touche autant qu'il y a un truc de vibration? Moi j'en sais rien, là je balance un truc à l'impro, mais je me pose quand même cette question autour de ce que ça provoque. C'est quand même très fort, on le dit depuis tout à l'heure, la confiance en soi, la joie, les pleurs parfois. Il y a ce truc de mise à nu. Je ne sais pas, je peux pas dire, parce que pour moi, je peux pas dire. Parce qu'après 11 ans que j'étais devant et je dois chanter et je dois essayer de faire un peu de tous, c'est pas très privé pour moi maintenant. Si j'ai quelques malades, je dois chanter une seule. Parce que beaucoup de fois, je dois prendre les liens sur une chanson parce que quelqu'un est malade ou veut pas le soir ou personne a dit oui. Et j'ai pas de temps d'arranger tous, donc je dois chanter. Et c'est absolument pas privé maintenant quand j'essaie quand je chante. Parce que je pense qu'il y a, je ne sais pas, 5000 personnes dans la vallée de Chamonix qui est venue maintenant avec tout seul rue. C'est pas très privé pour moi. Mais pour les autres, je ne sais pas. Je pense que quand j'ai commencé à chanter avec la chorale, je n'ai pas compris les émotions que je pouvais voir dans les autres quand je chante. Donc, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais pensé que ça serait possible. Mais après le concert, il y a des amis qui me disent ils ont pleuré ou ils étaient très émotionnels et j'ai jamais compris que je pourrais évoquer ce truc. Donc, peut-être que ça s'apprend aussi d'apprendre à chanter devant les autres, à créer, à doucement le rendre un peu moins personnel, moins privé. Peut-être que ça vient aussi tout simplement avec le temps, ou alors ça va, pour certaines, rester toujours comme ça, je sais pas. Je pense que c'est très varié d'une personne à l'autre, en fait, comme on le vit. Donc, il y en a qui n'ont pas de scrupules, ils chantent, voilà. Et d'autres... Moi, j'ai jamais pensé que c'est un truc de chanter, c'est très privé. J'ai commencé avec le choral de l'église de mes parents quand j'avais 7 ans, je crois. Et j'ai chanté dans 3 chorales de mon école. Et toute ma vie, j'ai chanté avec des groupes. Donc, j'ai jamais pensé que c'est très privé. T'as appris à chanter en groupe dès le début, en fait. Oui, j'avais jamais chanté beaucoup. J'étais pas un soloiste. Donc pour moi, c'est toujours un truc de faire ensemble. Mm-hmm. Oui, en fait, ça vient peut-être de où on a appris à chanter. Hein. Pour beaucoup, on a appris à chanter sous la douche. Donc c'est le moment où là, on se retrouve devant un public, on se dit « Oh, j'avais pas prévu », mais si effectivement on a appris à chanter déjà en groupe, ça peut jouer. Toi, est-ce que tu as encore peur quand t'es en solo devant du monde ou plus du tout? Malheureusement, non. Et c'est pas... c'est à cause de nécessité. J'ai trop des choses à faire et il n'y a pas de temps pour moi. Donc, quand j'ai la moitié de les femmes qui me demandent des questions avant un concert, je dois être sûre que le matériel est arrivé, que le pianiste est là, que j'ai mon musique dans le bon ordre, que les femmes ne sont pas trop froides. Il n'y a pas de temps pour moi. Mais normalement, dans le concert, si je dois jouer le piano, pour 30 secondes avant, entre les chansons, j'ai un moment que je pense je dois jouer et j'étais pas chauffée, mais j'ai pas suffisamment de temps.
d'arriver peur. Il n'y a C'est- pas le moment où tu as Non, le temps, où pas tu es pour moi. toute seule avant de rentrer et que tu es seule avec ton cerveau Non. et que du coup tu commences à penser et le stress arrive. Non, en fait, tu n'as pas le temps de penser. Non, pas les concerts normaux. Mais peut-être c'est pas très bon. Je pense que j'ai pas le temps de avoir pour moi. Mais après les concerts, moi j'étais KO. J'ai des femmes qui veulent aller prendre des choses à boire ou faire le fête. Et je peux prendre une chose à boire et j'étais absolument finie après les concerts. Avec toute l'énergie que j'ai passée avant pour la préparation, pour la soirée, j'étais devant, je dois diriger et nous ne sommes pas prêts. Donc, c'est pas. Il y a beaucoup de fois que je ne peux pas relâcher une seconde dans les concerts parce que c'est possible que quelque chose va arriver. Donc, j'étais fatiguée. Là. Donc il y a la fatigue de l'organisation et vous, peut-être que vous êtes fatigué ou excité après un concert par rapport à l'énergie que Je pense plus que le moi, oui. groupe. C'est vrai que Heather, elle endosse beaucoup de logistique, Ben oui. d'organisation forcément, et nous autres, non, pas vraiment. On peut se profitez. concentrer à chanter, faire peut-être une petite bricole comme ça pour entraider, mais voilà, après, oui. Oui, mais c'est mieux comme ça. Pour moi, les moi, je chorales, c'est préfère. pas pour moi, c'est pour tous. Ça vous laisse le temps de profiter de toutes ces émotions dont, Tout à fait, dont ouais. vous parlez tout à l'heure. Je vous propose de nous chanter un petit chant pour le plaisir des oreilles, ça vous va? Ça Ouais. sera le... C'est quoi le titre de celui-là alors? Deuxième, c'est aussi une chanson de Noël, Parfait. très anglophone. Il y a l'œuvre Oui, l'œuvre. de musique anglophone pour Noël était super. Il y a beaucoup de choix. Donc c'est facile de trouver quelques options pour aujourd'hui. Mais c'est traditionnel, Deck the Hall. Et c'est une chanson de la préparation pour être prêt pour Noël. D'accord. Eh ben, on vous laisse vous installer. Le petit coup de flûte pour trouver la note. Donc c'est Deck the Halls. Deck the Halls, pardon. Il y en a- Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Fill the big cup, drain the barrel, fa la 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 la. Draw the ancient Christmas carol, fa la 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 la. First away the old year passes, fa la 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 la. Hail the new year, lads and lasses, fa la 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 la. Laughing, quaffing all together, fa la 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 la. Regardless of the wind and weather, fa la 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 la. Vous avez deux personnes dans le public aujourd'hui. Merci beaucoup. C'était les Chambelles en direct de Globule Radio sur le 90.5. Vous écoutez toujours Stop en Gare, la version immobile et tranquille de la radio sur les rails. Je suis toujours donc avec les membres des Chambelles, la chorale de femmes anglophones de Chamonix. Merci pour ce beau partage. C'était vraiment un plaisir de vous écouter. Maintenant, vous avez un concert à la Chapelle des Bras le 21 décembre où on pourra, si vous avez aimé justement entendre les Chambelles là maintenant, on pourra vous écouter encore plus. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ce concert? Qu'est-ce qu'on va pouvoir entendre? Il y a deux parties. Première partie à 18h pour les enfants ou des gens qui ont des choses à faire plus tard. Un peu moins de musique, style un peu plus léger du pop, moins des chansons longues, parce que pour les enfants, c'est nécessaire. Et à 20h pour les adultes ou les plus grands. C'est un mélange de styles. Il y a des vieilles en latin, des choses de pop, des choses traditionnelles, moins traditionnelles, un mélange de tous. Il y a 20 shows gratuits. Il y a des chansons que les publics ils peuvent chanter, Ah oui. ils peuvent chanter avec nous. Oui. On aimerait bien
Oui, je fais pas les partitions, les mots. J'imprime les mots pour que les gens puissent chanter quelques chansons avec nous. Ah, super. Oui, il y a des petites choses à manger pour les gens qui veulent acheter et des dons, bien sûr. C'est la Fondation des femmes. oui, cette fois. cette année, nous avons choisi ça parce qu'il y a toujours malheureusement des gens qui ont des problèmes dans leur vie, qui ont besoin d'aide. Donc, cette année, c'est la Fondation des femmes. De la Fondation des femmes, si on peut définir ça en quelques mots. C'est une fondation qui donne l'aide pour des femmes qui étaient abusées, je pense plus pas à la maison, mais physiquement, mentalement. Oui. Est-ce Espace Femmes, c'est bien cela? Oui. Espace Femmes. Oui. Oui, donc ça c'est la charité. C'est une femme dans le choral qui a proposé, pas maintenant, mais dans sa passé, elle était abusée. Donc pour elle, c'est une charité importante. Mais la plupart de notre soirée, c'est génial et joli. Et quand les gens sont contents, les gens sont contents de faire des dons aussi. Merci Heather. Et pour ceux qui s'intéressent à découvrir plus sur Espace Femmes, il y a une podcast sur le site web de globule.chamonix.radio. On a rencontré 10 personnes qui travaillent pour cette charité et puis aussi une charité féministe, ou je veux dire association féministe à Chamonix-Mont-Blanc. Et ça se retrouvait sur notre site web. Merci à Lorraine qui a fait cette émission pour le 25 novembre, qui était la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Tout à fait. Voilà. Donc rendez-vous sur le site de Globule Radio pour en savoir plus, et puis au concert des Chambelles aussi pour voir les Chambelles, et puis en même temps profiter pour faire des dons et aider les femmes victimes de violences. Je voulais revenir sur la partie enfant et la partie adulte. Quand vous parlez de la partie enfant, c'est des enfants qui chantent ou c'est pour les enfants qui regardent? Pour les familles, c'est que... D'accord. Oui, 20 heures pour quelques familles, c'est un peu tard. Donc, et aussi, il y a trop de gens qui viennent. Donc, nous avons, depuis 6 ans, changé le format pour faire 2 concerts dans la même soirée, une qui est moins longue pour les plus jeunes, et la deuxième partie avec toute la musique de cette saison. Oui, c'est clair la raison que nous avons fait comme ça. Donc c'est pas uniquement des chansons de Noël qu'on va entendre, même si c'est le concert de Noël. Non, c'est concert de Noël. Cette année, c'est toutes chansons de Noël, mais il y a beaucoup de styles et des époques différentes. Voilà, aussi. c'est varié comme on Et disait langues tout à l'heure. aussi. Oui. Ok, donc si on n'aime pas trop les chansons de Noël, on trouvera quand même satisfaction dans ce concert. Ah oui. Ah ouais. Oui. Et vous parliez aussi tout à l'heure qu'il y aurait une petite dégustation. Donc il y a du vin chaud. Vin chaud, gratuit. Et il y a des mince pies. Alors moi qui suis pas du tout de culture de culture anglo, je connais pas du tout. Alors je suis hyper intéressée que vous me disiez ce que c'est les petits mince pies. Ok. Alors, les mince pies, ce sont des petites tartelettes qui sont garnies avec des fruits confits. Et c'est une tuerie. C'est très, très bon. Et donc, ils sont confectionnés par Savoir-Faire. Oui. Et qui sont donc à la vente devant l'église, avec normalement peut-être des sausage rolls aussi, qui est aussi une spécialité anglaise et qui est pareil, très délicieux. Et donc, c'est vraiment... Alors, si vous n'aimez pas les chansons, venez au moins manger un petit peu. Voilà. Et puis comme ça, pour l'œuvre caritative, il y aura plus d'argent dans la collecte. Donc, Il y a toutes les raisons de venir à ce concert, en fait. Tout à fait. Si vous voulez voir les Chambelles, écouter des chansons de Noël ou pas, manger des mince pies, manger des sausage rolls, c'est ça, Oui. Exact. et boire du vin chaud, et ben Exact, c'est là-bas plus qu'il faut important. être. Donc je rappelle, c'est le 21 décembre à partir
partir de 18h, donc. Oui, 18 heures pour les jeunes. Pour les jeunes, et après, pour les moins jeunes, Oui. ça sera à partir de 20h, c'est Oui. ça? Et c'est à la chapelle des Pras. N'hésitez pas à y aller et en même temps à soutenir la Fondation des femmes en faisant des dons de charité, en mangeant un petit peu aussi. C'est quand même sympa. Je vous propose qu'on se quitte sur une chanson que Heather m'a envoyée qui s'appelle The Skyboat. Donc là, cette fois, vous n'allez pas Skyboat chanter parce que Song. vous en avez prévu que 2 a cappella. Là, j'ai vu vos gros yeux, genre, non, oh non, mon non, Dieu. Non, là, on va vous soulager un peu. Et puis, c'est aussi l'occasion, là, on vous a entendu à 4, d'entendre le groupe en entier, qu'on ne peut pas accueillir entièrement dans le studio parce que vous êtes près de 30. Et donc, ça s'appelle The Skyboat Song. Est-ce que l'une d'entre vous peut m'en parler? Ah non. Moi, C'est la chanson écosse, hein. Oui, c'est écossais, c'est très traditionnel, connu. très connu. Ça parle de le prince qui est venu en France, mais depuis 400 ans. Et cette musique a été utilisée pour Outlander. Oui, sur Netflix. C'est Ouh, ça, Jamie. une série bien connue autour de l'amour. et bah, The Chamber, The Skyboat Song, c'est maintenant sur Globule Radio, les 90.5. Merci beaucoup les filles d'être venues au micro. Merci. Merci. Funny